Hello à tous, je teste les tomes 1 pour vous. Ici, j'ai lu le premier tome de Hitman's Fave de Rintaro Oshima, donc le tome 1 ici devant. Alors, que dire? On est sur une histoire qui va un petit peu ressembler à Sakamoto Days, c'est-à-dire qu'on a un tueur un peu froid, charismatique, le regard vite, implacable, qui sait ce qu'il fait, un peu un mec à la John Wick. Donc voilà, après, le pitch, comme dans Sakamoto Days, il décide de prendre sa retraite. Mais alors ici, c'est vraiment pas du tout pour avoir une vie de famille ou élever ses enfants, où là, on peut se dire, ok, je comprends le délire. Non, là, c'est poursuivre sa passion secrète, c'est-à-dire qu'il est fan absolu de Kaorin, une chanteuse d'un groupe J-pop. Et ouais, donc il va essayer de la suivre partout. Il décide que sa vie va être tout à fait mise à fond sur Kaorin. Il va la suivre en concert, il va aller au photoshoot, aux dédicaces, donc il va la suivre partout. Alors c'est assez drôle parce qu'il va devenir vraiment un vrai otaku. Il apprend même certaines choses, par exemple il va apprendre à collectionner les cartes, il n'était pas sûr, quelqu'un lui montre, il devient complètement accro. On voit que son cerveau pète les plombs, il devient accro aux cartes par exemple, pour essayer de déceler la carte ultime de Kaorin, la carte rare. Donc il y a des choses vraiment très très drôles. À un moment, il doit s'obliger à mettre un t-shirt du groupe. Donc voilà, c'est entrecoupé de scènes très sérieuses et très violentes, avec des scènes quand même très très humoristiques. Alors, est-ce que ça peut tenir sur la longueur ? Moi, j'en suis pas sûr. C'était fun. Le design est très cool parce que justement, on est sur un design vraiment très sérieux de ce genre de manga sombre à la base, de tueurs, de mafia et compagnie. Mais malgré tout, je vois pas comment l'auteur va pouvoir rebondir sur des tomes et des tomes et des tomes. Parce que là, franchement, j'ai quand même l'impression, après avoir lu le premier tome, d'avoir fait un petit peu, d'une certaine manière, d'avoir compris le concept, d'avoir fait un peu le tour déjà de la question, et je me demande quand même ce que peut raconter la suite. Donc, à voir, mais je dirais que dans un premier temps, même si le manga est cool, je suis pas vraiment sûr de peut-être me lancer dans un tome 2. À voir. Donc voilà, je vous le conseille quand même de tenter le numéro 1. Peut-être que vous avez un autre, vous aurez peut-être un autre regard sur ce tome 1 et vous aurez peut-être envie de voir la suite parce que ça va peut-être vous faire bien marrer et que vous allez vous dire, ah bah tiens, moi, c'est ma petite tranche de rire de temps en temps. Donc voilà, c'est drôle, il y a de l'action, c'est bien dessiné, donc bon manga à voir pour une suite. Allez, ciao!